Bonjour, je m'appelle Chelsea Hoskin et je suis la coordonnatrice de la réinstallation pour la ville de Portland. Je m'appelle Melissa Sweet et je suis spécialiste de l'admissibilité des services humains. Dans cette vidéo, Melissa et moi allons vous informer de ce à quoi vous pouvez vous attendre lorsque vous travaillez avec le bureau d'assistance générale de Portland. Le bureau de GA est situé au 39 Forest Avenue à Portland, Maine. Vous pouvez contacter GA par téléphone au 207 482 5122 ou par mail. L'assistance générale est un programme d'urgence pour répondre aux besoins de la base des habitants de notre ville qui sont éligibles. Les demandeurs devront fournir divers types de documents pour prouver leur admissibilité, comme une pièce d'identité, une preuve des revenus ou des relevés bancaires pour ne nommer que ceux-là. Selon le besoin du demandeur, une aide peut être accordée dans le domaine suivant: l'aide au logement ou à la location, l'aide aux services publics tels que les factures d'électricité, l'aide alimentaire, l'aide non alimentaire comme les articles d'hygiène personnelle ou les produits de nettoyage, les couches ou les médicaments. Pour pouvoir bénéficier d'une aide, mois après mois, vous ou votre famille devez continuer à avoir un besoin en fonction de votre niveau de revenus ou de votre situation. Votre agent d'assistance générale peut également vous demander d'accomplir d'autres choses avant votre prochain rendez-vous afin d'être admissible. Certaines exigences peuvent être de remplir des demandes ou de fournir des documents tels que des documents d'immigration à jour ou de demander des prestations comme le DHHS par exemple. Vous pouvez faire une demande d'aide générale de différentes manières, notamment en vous rendant au bureau pendant les heures d'ouverture ou en nous appelant ou en nous envoyant un courriel. Notre bureau d'assistance générale veille à la sécurité de tous les visiteurs qui entrent dans notre bâtiment. Vous devez vous attendre à être contrôlé par un agent de sécurité et un détecteur de métaux à votre arrivée sur la propriété. Un agent de sécurité vérifiera également les sacs personnels pour s'assurer qu'ils ne contiennent pas d'objets interdits tels que armes, drogue ou alcool. Si vous appelez pour obtenir de l'aide, veuillez soit laisser un message, soit communiquer à la personne qui répond au téléphone les informations suivantes: votre nom, votre numéro de téléphone, la raison de votre appel, l'endroit où vous vous trouvez et la langue si vous avez besoin d'un interprète. Il est important de savoir que
Lorsque vous appelez pour demander de l'aide, vous ne parlerez probablement pas à un interprète à ce moment-là. Lorsqu'un travailleur peut vous rencontrer par téléphone ou en personne, c'est à ce moment-là qu'un interprète vous aidera. Les messages sont vérifiés tout au long de la journée et le personnel rappelle ceux qui ont besoin d'un interprète. Si vous appelez pour un rendez-vous par téléphone, vous devez attendre près de votre téléphone et être prêt à recevoir un appel. Le bureau dédié est très occupé et vous pouvez parfois attendre plusieurs heures avant d'être rappelé. Si un travailleur vous appelle et que vous ne répondez pas au téléphone, il ne rappellera pas et vous devez essayer un autre jour. Nous vous conseillons d'appeler tôt le matin avant 8 heures. Si vous complétez votre rendez-vous par téléphone, vous devrez vous rendre vous-même au bureau dédié ou autoriser quelqu'un d'autre à venir en votre nom en envoyant une autorisation écrite à DIA pour récupérer vos bons si vous les avez obtenus. Portland est une grande ville et notre bureau reçoit de nombreux appels à l'aide chaque jour. Certains jours, nous sommes complets pour des rendez-vous très tôt le matin. Dans ces cas, si vous avez besoin d'un abri, vous serez orienté vers ce que nous appelons assistance générale après les heures de travail pour répondre à vos besoins. Si votre demande d'assistance est approuvée lors de votre rendez-vous, vous obtiendrez vraisemblablement ce que nous appelons de vouchers. Les bons sont des morceaux spéciaux de papier imprimés que vous emportez avec vous pour faire vos courses. Besoins tels que la nourriture, les produits non alimentaires, les couches ou pour payer vos médicaments. Il est important de savoir que vous ne pouvez pas utiliser vos bons dans tous les magasins. Seuls certains magasins acceptent les bons et c'est là que vous pouvez faire vos achats. Vous verrez une liste des magasins sur cet écran. Parfois, ces magasins changent et vous devez dire à votre agent DIA dans quel magasin vous voulez faire vos achats lorsque vous appelez pour votre rendez-vous. Il y a aussi des restrictions sur ce que vous pouvez acheter avec vos bons. Cette information vous sera également fournie par le bureau d'assistance générale. Vous devez vous rappeler que pour faire des achats avec votre bon, vous devez d'abord signer la ligne supérieure de votre bon avant de faire vos achats. Vous ferez ensuite vos achats dans le magasin indiqué sur le bon et vous remettrez le bon à la caisse pour payer. À ce moment-là, il vous sera demandé de signer la deuxième ligne de votre bon d'achat à la caisse. Parfois, le caissier peut demander une pièce d'identité pour s'assurer que vous êtes bien la personne autorisée à utiliser ce bon. Beaucoup d'entre vous qui regardez cette émission sont peut-être à la recherche d'un appartement ou option d'un logement. L'assistance générale peut vous aider à payer votre loyer si vous n'avez pas de revenus disponibles pour le faire. Mais il y a un processus. Chaque ville du Maine a des montants différents qu'elle peut approuver pour le loyer. Par le biais de son bureau d'assistance générale, vous pouvez vérifier auprès du bureau de GA si l'appartement dans lequel vous espérez aménager est approuvé. Afin d'entamer le processus de logement, le propriétaire doit remplir ce que nous appelons un formulaire d'assistance générale. Au dos du formulaire, il y a un tableau qui nous montre à vous et au propriétaire ce qui est autorisé comme loyer à Portland. Ce montant peut changer chaque année et vous devez vérifier auprès du bureau local quels sont les taux actuels approuvés. Une fois que vous avez remis votre formulaire de propriétaire au bureau d'assistance générale, vous devez peut-être attendre
ce qu'on appelle une inspection. Les inspections sont un processus qui permet de s'assurer que votre appartement est sûr pour que votre famille puisse y vivre. Il est très important que vous ne payiez pas de frais au propriétaire et que vous n'aménagiez pas avant que le bureau de l'assistance générale ne vous dise que l'appartement est prêt. L'assistance générale ne vous aidera à payer votre loyer qu'après que votre appartement ait été inspecté et ne payera pas le loyer si vous n'aménagez avant l'inspection. Si vous voulez savoir si votre appartement est prêt à être aménagé, vous ou une personne qui pourrait vous aider pouvez vérifier en appelant ou en envoyant un courrier à GA pour obtenir une mise à jour. L'assistance générale ne vous appellera pas pour vous dire que votre appartement est prêt. C'est à vous de le demander à GA. Il y a beaucoup d'autres choses que vous devez savoir sur le logement et nous vous encourageons à regarder la vidéo sur le logement présentée par Rooks et Larissa du Family Shelter de la ville de Portland. Cette vidéo vous fournit des informations générales sur nos services. Il y a beaucoup d'autres choses qu'il est important de savoir et nous vous encourageons à contacter notre bureau si vous avez des questions et vous assurer que vous comprenez toutes les exigences pour rester admissible à cette aide. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour en savoir plus sur nos services,